Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, Jean-Wilner Morin, annonce une grève des juges pour ce lundi 20 mai. Le bras de fer entre le gouvernement et le système judiciaire s'est intensifié au cours des derniers jours. La République dominicaine a déjà expulsé plus d'1 millier d'illégaux haïtiens au cours des 2 premières semaines du mois de mai. Le Conseil national des télécommunications, Conatel, lance une série d'activités à l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information ce 17 mai. Le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, Jean-Wilner Morin, annonce une grève des juges pour le lundi 20 mai. Il révèle que les autorités gouvernementales n'ont déployé aucun effort en vue de répondre aux revendications des magistrats. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous ce soir monsieur Jean-Wilner, le juge Jean-Wilner Morin, président de l'Association des magistrats haïtiens ANAMA. Bonsoir, juge Morin. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs de Radio Télémétropole. Voilà, eh bien, la semaine dernière, nous avions votre collègue de l'APM, l'Association professionnelle des magistrats, maître Wando Saint-Villiers, qui nous avait déjà fait part de votre intention de lancer un mot d'ordre de grève. Alors, pour commencer rapidement, Monsieur Morin, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les principales revendications de ces 2 associations de juges? Alors, il faut rappeler que... il y a un déclencheur. Le déclencheur, c'est que ces derniers jours, il paraît que l'exécutif essaie de mettre le pied dans le plat en nommant des magistrats. Alors, il relève des prérogatives du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc, nous sommes, et nous autres de l'Association nationale des magistrats haïtiens, nous nous sommes dit qu'il va falloir que l'on fasse quelque chose pour partir vers l'indépendance totale du pouvoir judiciaire, car seule l'indépendance totale du pouvoir judiciaire peut garantir à la République une vie normale, parce qu'aujourd'hui nous voyons que l'insécurité bat son plein et que beaucoup d'autres situations se révèlent catastrophiques pour le pays et les magistrats et la justice haïtienne n'arrivent pas à dire son mot. Donc nous autres, nous partons vers l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est le mobile principal de de la grève qui est lancée pour le 20 mai prochain. D'accord, maître Morin, mais en général, faire appel à la grève, c'est le dernier ressort. C'est lorsque toutes les autres tentatives ont échoué que l'on se résout à faire grève. Est-ce qu'il n'y a vraiment eu aucune possibilité de discuter avec le pouvoir exécutif sur cette question ? Certainement. Laissez-nous vous dire que notre vis-à-vis, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Nous avions adressé plusieurs correspondances au pouvoir judiciaire. Nous avons rencontré le mois dernier le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire autour de nos revendications. Revendications que nous estimons qui avaient été communiquées au pouvoir exécutif. Et la dernière fois, nous avons donné ensemble toutes les associations de magistrats une conférence de presse pour dire au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, également à l'exécutif, que la situation perdure, que les commissaires du gouvernement n'ont jusqu'à date pas reçu leurs arriérés de salaire, que les tribunaux se trouvent dans l'insalubrité et que plein de mandats qui avaient été adressé, disons, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a adressé à l'exécutif un ensemble de mandats
pour être renouvelé pour les magistrats et l'exécutif n'a pipé mot, l'exécutif a fait la sourde oreille. Donc nous autres de l'Association nationale des magistrats haïtiens, nous avons rencontré les autres associations et nous avons rencontré les autres magistrats. Nous estimons que c'est seule la grève qui peut nous sortir de cette situation. Oui, évidemment, tel que vous venez de le présenter, on peut vous comprendre. Cependant, dans un pays où il n'y a déjà pas de gouvernement, où on peine à nommer un Premier ministre, où donc tout est pratiquement bloqué, ça va de la pénurie de carburant qui a bloqué le pays pendant combien de temps, en passant par des manifestations à gauche et à droite. Est-ce que rajouter un blocage supplémentaire qui est celui de la justice et dont les principales victimes sont les justiciables, est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Nous ne pensons pas que... C'est pas que nous ne sommes pas conscients de la situation aujourd'hui, la situation politique, la situation économique du pays. Nous en sommes très conscients et concernés par ces situations. Cependant, est-ce que nous pouvons laisser le seul pouvoir capable de réguler la société en attendant que l'on ait un gouvernement? Et figurez-vous, par exemple, on n'a pas de gouvernement, mais on vient de renvoyer un commissaire du gouvernement pour le seul fait d'avoir dit la loi dans le cadre d'un procès qui concerne un membre de l'exécutif. Est-ce que nous pouvons toujours garder les tribunaux dans un état lamentable alors que nous attendons qu'il y ait un gouvernement? Est-ce que nous pouvons garder que nos tribunaux n'ont pas beaucoup de juges d'instruction et les juges d'instruction dont les mandats arrivent à expiration et les mandats ne sont jusqu'à présent pas renouvelés? Est-ce que nous devons attendre le renouvellement de ces mandats jusqu'à ce qu'il y ait un gouvernement? Est-ce que la République ne continue pas à tourner pendant qu'il n'y a pas de gouvernement? Donc je crois que ça ne peut pas être pour nous une motivation de ne pas faire passer nos revendications pour que l'on ait une bonne justice, pour que l'on ait l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça ne tient pas. Très bien. Donc vous avez lancé ce mouvement de grève pour ce lundi qui arrive, lundi 20 mai. Est-ce que vous avez fixé une limite ou bien c'est une grève sine die? Non, nous lançons la grève pour une semaine et de lundi à lundi. Si toutefois on voit dans l'intervalle les autorités concernées ne font rien pour remédier à la situation, alors nous pourrons continuer avec le mot d'ordre de grève. Mais pour l'instant, l'appel à la grève, c'est pour une semaine. Très bien. Dernière question peut-être, Monsieur Jean-Wilner Morin. Quel signe ou quelle décision provenant soit du CSPJ, soit de l'exécutif, considéreriez-vous comme un geste positif et qui peut-être vous pousserait à mettre un terme à cette grève? Alors, écoutez, nos revendications sont d'abord le renouvellement des mandats des magistrats dont les mandats arrivent à expiration. Deuxièmement, il faut payer les commissaires du gouvernement. Troisièmement, il faut que l'on intervienne dans les tribunaux parce que c'est le pouvoir exécutif par le biais du ministère de la Justice qui détient le budget d'investissement, le budget du pouvoir judiciaire. Et donc, il va falloir qu'il y ait des interventions au niveau de ces tribunaux parce que particulièrement les tribunaux de paix fonctionnent dans un état lamentable, dans des cahutes, dans des bicopes, sous des tunnels. Donc, il va falloir que l'on mette les magistrats et les justiciables de façon que l'on trouve des locaux pour abriter ou bien accueillir ces tribunaux pour que les magistrats puissent rendre justice normalement à qui justice est due. Et il va falloir aussi que l'exécutif cesse de s'immiscer, de s'ingérer dans le pouvoir judiciaire, laisse le pouvoir exécutif
administrer la justice, parce que c'est ce qui est dit dans la loi de 2007 portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. D'accord, mais beaucoup de ces revendications, qui sont tout à fait justifiées apparemment, ne peuvent pas se réaliser du jour au lendemain. Alors je reprends ma question. Quels signes concrets attendez-vous des autorités qui vous feront comprendre qu'ils sont disposés à s'asseoir et à discuter, et ils sont disposés à prendre les dispositions qui satisfassent vos revendications? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis qui pourrait déclencher ce dialogue entre ces deux pouvoirs? Alors, je vais répondre par des interrogations. La première interrogation, pourquoi et les mandats des magistrats ne sont pas renouvelés? Deuxièmement, pourquoi on n'a pas payé aux commissaires du gouvernement les arriérés de salaire? Pourquoi on n'intervient pas dans les tribunaux? Donc, l'exécutif pourra toujours s'adresser au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et je ne sais pas ce que l'exécutif va dire au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, parce que c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui est l'interlocuteur de l'exécutif. Donc nous attendons, nous autres, que le Conseil nous appelle pour nous dire voilà et ce que l'exécutif entend faire, voilà ce que fait l'exécutif, hein, et on va analyser ensemble, et de là on va voir ce qui peut être fait. Très bien, Monsieur Jean Wilner Morin, merci. Je crois que vous avez été parfaitement clair. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour traiter de cette très grave question de la grève des magistrats. Merci et bonne fin de soirée. À moi de vous remercier. Bonne fin de soirée aussi. Voilà, c'était le juge Jean Wilner Morin, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, qui faisait le point sur ce mot d'ordre de grève qui a été lancé par les deux grandes centrales de juges, l'ANAMA et l'APM, grève qui doit commencer ce lundi à midi et qui doit durer une semaine, avec possibilité de renouveler si les revendications ne sont pas satisfaites. Le président du Sénat haïtien, Karl Murat-Cantave, refuse de fixer une nouvelle date pour la reprise de la séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Il annonce des consultations avec les principaux acteurs, dont le chef de l'État, Jovenel Moïse, ainsi que les leaders des blocs de la majorité et de l'opposition. L'objectif est d'éclaircir les zones d'ombre, notamment en ce qui a trait au cumul des portefeuilles ministériels. Le sénateur Cantave veut obtenir la garantie que la séance pourra être réalisée dans une ambiance de sérénité avant d'envisager une nouvelle date. M. Cantave entend faire montre de vigilance et de circonspection, mais assure que sa tâche ne consiste pas à arbitrer des rixes, ni à rétablir le calme et la sérénité dans une ambiance de désordre généralisé. Preuve que les passions étaient exacerbées, le président du Sénat s'est dit étonné de constater la présence du Premier ministre à la tribune, encadré par deux sénateurs. Il assure qu'il n'avait à aucun moment invité le Premier ministre à faire l'énoncé de sa déclaration de politique générale. J'ai demandé qu'on passe au point 3 de l'ordre du jour qui consiste en la présentation du rapport de la commission spéciale, précise M. Cantave. Le président du Sénat a regretté le spectacle hideux de ses collègues. Il a déploré que ses collègues de l'opposition aient agressé verbalement les membres du bureau. M. Cantave présente ses excuses au Premier ministre, aux ministres et au secrétaire d'État impliqués malgré eux dans le triste spectacle. Il a également présenté ses excuses aux divers secteurs de la société. Quelque part, il faut qu'il y ait un dialogue. Quelque part, il faut que les acteurs s'asseyent ensemble pour discuter de tous les problèmes, les décortiquer et apporter les solutions appropriées. C'est ce que je crois. Aujourd'hui, le pays est confronté à de graves problèmes.
Il y a la gourde qui est en décélération, il y a le dollar qui grimpe, la situation socio-économique est difficile, il y a l'insécurité qui bat son plein, n'est-ce pas, qui prend sa vitesse de croisière. Mais il faut trouver justement une solution. Nous sommes payés pour trouver des solutions à ces problèmes. Donc, il faut mettre toute ça de division de côté aujourd'hui pour qu'ensemble nous adresser les problèmes de la population. C'est ce que je crois et c'est dans ce sens que je vais travailler. Le sénateur Yuri Latortue partage l'idée de pourparlers lancée par le président du bureau du Sénat pour garantir la bonne tenue de la séance de ratification. Cependant, l'élu de l'Artibonite souligne que ce dialogue doit être beaucoup plus profond. Ce processus, selon le parlementaire de l'opposition, doit tout remettre en question afin d'aboutir à un véritable pacte de gouvernabilité. Entre-temps, les 4 sénateurs de l'opposition multiplient les stratégies et se gardent de réagir sur cet appel au dialogue. Président Sénat, les dépassé, il faut que c'est à l'exécutif là directement que le problème là. Parce que c'est le problème pays qui réagit dans le Sénat. Les gens ont pensé que formalité que a fait eh bien yo fait en tout temps. Là que vers trop plein, les vient renverser, même formalité aucun problème. Faut dialogue là plus profond. Faut c'est bon dialogue superficiel. Faut son dialogue qui inclut tout le monde. Faut son bon dialogue qui mette le monde dehors. Faut son dialogue que nous accepter que problème yo tellement grave que nous-mêmes nous obligés font campo pour nous chita pour nous garder. Dialogue ça nous là-dedans. De toute façon pour nous arriver là-dedans, faut que nous commencer par parler qu'on y a. Exécutif là t'ai invité nous dans formation gouvernement. Il y a un peu le groupe dont moi-même moi t'ai répondu, moi t'ai dit en nous discuter, en nous font dialogue après d'en parler de gouvernement. Moi pense que c'est même ça moi kembe, faut un gros dialogue qui fait et puis là ça gouvernement a vinn un point dans exécution dialogue là. Mais je dis ou pas qu'à mettre gouvernement avant dialogue là. Et moi pense que c'est ça que tu dois faire pour éviter problème ça. Le comité de pilotage des États généraux sectoriels de la nation a présenté ce jeudi un rapport partiel sur les 3 préoccupations centrales du pays, la gouvernance politique, économique et socio-culturelle. Ce document de 300 pages regroupe les diagnostics et les perspectives de réforme selon les professeurs Ronny Desroches et d'Orvilliers Fritz. Les membres de cette structure expliquent que ces données sont tirées des témoignages des participants aux consultations avec les différents secteurs de la vie nationale, notamment à travers 5 départements du pays, le Nord, le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Sud-Est et les NIP. Le naptan des discours qui a développé dans le pays à journée aujourd'hui, moi-même, moi commencé à penser que il y a un consensus que le peuple haïtien commençait à joindre sous 2 bagailles. Il y a un consensus que le système politico-économique pays a pour changer. Ça, c'est le premier consensus là. Parce que le pas capable de continuer encore, nous avons résultat, c'est pratiquement une faillite à la fois de la nation et de l'État. Deuxième consensus, tout le monde comprend que pour que nous soyons capables de changer ce système là, pour nous capables d'améliorer, pour nous capables de faire orienter vers le bien-être général, eh bien, il faut que nous chita, pour nous parler l'un avec l'autre, il faut que nous ayons un dialogue national. Eh bien, dialogue, ça, ce n'est pas un événement de 6 mois ou bien de 1 an même. Son processus qui gagne pour durer assez longtemps. C'est une façon pour nous établir, n'est-ce pas, les relations entre nous-mêmes haïtiens. Eh bien, rapport ça, travail qui est fait là, recherche qui est faite, chita tandé qui est faite là, eh bien, les représenter une étape, une contribution dans le dialogue ça qui gagne pour les continuer. Nous regrouper, ça mon dit, en 3 catégories. En catégorie, ça nous les gouvernance politique. En deuxième catégorie, en gouvernance économique. En troisième catégorie, en gouvernance socio-culturelle. Donc, pour ce qui concerne le secteur politique, donc en termes de gouvernance politique, les obstacles liés à la gouvernance politique dans ce pays
Il y a trois principaux obstacles que citoyens et citoyennes nous consultés ont identifiés. Sont obstacles d'ordre politico-juridique, obstacles d'ordre politique, obstacles aussi qui d'ordre, on peut dire, socio-politique. Obstacles d'ordre politico-juridique, ça commence avec la Constitution de 1987 elle-même, le fondement, la charte fondamentale, parce que le contrat premier, le document de contrat premier, dans une démocratie décente, républicaine, c'est la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution, d'après Monio, crée un problème et ça participer dans l'instabilité politique qui gagne en pays depuis très longtemps. Donc, question de pouvoir exécutif, il y a deux têtes là-dedans. Donc, une tête, c'est le président, l'autre tête, c'est le Premier ministre. Moi, je demandé qu'il change les bagages ça parce que il causait trop de problèmes. Et puis, il faut changer constitution pour venir dans l'autre régime politique. Deuxième obstacle, c'est question de l'activité politique en elle-même. Comment se déroule l'activité politique en Haïti, c'est-à-dire que le champ politique, les divers acteurs politiques et un élément essentiel, c'est le financement de ces activités politiques-là. On nous dit qu'il est temps qu'on remette de l'ordre à ce champ-là, notamment qu'on contrôle le financement des activités politiques, parce que tout simplement, l'on pas contrôlé, les cavines tourner en nébuleuse, et même en mafia, côté que on pile l'argent sale, entrer en dedans, système de champ politique. Il faut que nous fassions tout ça possible pour nous contrôler le financement de l'activité politique. Parce que tout simplement, on nous dit qu'il est temps que instabilité, ça c'est pas seulement question de pouvoir exécutif des têtes là, mais c'est genre élection en fait, c'est en termes de violence électorale, participation électorale, résultat des élections, en termes aussi d'alternance politique. Tout ça sont ensemble de problèmes politiques que le gouvernement actuel est supposé résoudre. Plus de 700 ressortissants haïtiens ont été expulsés vers Haïti par la République dominicaine au cours des 2 premières semaines du mois de mai, confirme le site du service d'immigration de la République voisine. Ces déportations ont eu lieu par les postes frontaliers de Dajabon et de Rimani. Notons que le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, le GAR, a pour sa part enregistré de janvier à mars 2019 23 941 rapatriements forcés et 265 retours volontaires au niveau des points frontaliers officiels et non officiels. 79 mineurs non accompagnés ont été également rapatriés dans des points non officiels de la commune de Ferrier, au nord-est d'Haïti, au cours du premier trimestre de l'année 2019, selon le GAR. À l'occasion de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, ce 17 mai, le Conseil national des télécommunications, Conatel, lance une série d'activités visant à informer le public en général des nouveautés sur le travail qu'il effectue. Parler de la notion de normalisation selon les directives de l'Union internationale des technologies, UIT, est la priorité du Conatel pour cette année. Union internationale des télécommunications. Si nous jouons c'est UIT, dans l'année 2006, pays membres UITO décidé dans une conférence qui a été faite dans le pays, la Turquie, ils ont décidé de choisir 17 mai comme journée mondiale télécommunication et société information. UIT, chaque année, invite les pays membres à divers membres secteurs pour célébrer le jour ça. Pendant, il y a organisé une série d'activités, faciliter réflexion et brasser l'idée sous thème que le Conseil a choisi. Donc, année ça, c'est peut-être ça, nous pouvons parler de normalisation. Un thème qui choisit année ça, la permet nous, en Haïti, participer dans toute activité de normalisation, UIT a mené. Nous avons organisé une rencontre demain soir à partir de 6h30. Nous avons gagné DGA de toute façon dans la rencontre-là. Nous avons gagné un ministre noir dans la rencontre-là, le ministre des Télécommunications,
qui parlé. Nous avons des gens qui parlé sur normalisation en général. Parce que normalisation, ce n'est pas une affaire UIT seulement. Il y a l'autre domaine qui fait normalisation, tout. L'autre bagage n'a parlé de lui, c'est normalisation que UIT a faite. Normalisation que UIT a faite, il y a les standardisation. Standardisation, c'est le même terme, c'est exactement le même bagage avec normalisation, sauf que ils ont adopté dans l'UITA terminologie, c'est-à-dire langue, j'en utilisais en anglais. Donc, ils ont dit standardisation. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.